Voilà, j'aimerais à présent vous parler de mémoire traumatique euh, au cœur de la structure de l'école Vicitra. J'aimerais vous présenter un nouvel expert et par conséquent la venue d'une nouvelle formation. Alors, ce que j'aimerais présenter, c'est cette thématique, hein, mémoire traumatique et yoga. J'aimerais développer un petit peu cette thématique, mais avant cela, j'aimerais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ce domaine, pourquoi, pour, ce qui s'est passé dans ce domaine depuis à peu près un an, au cœur de l'école Vicitra. Euh, pour ceux qui, alors je sais que ceux qui sont en direct en ce moment, je pense que vous me connaissez tous, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc Bevin. Je suis enseignant de yoga à plein temps depuis 26 ans. J'ai une particularité, c'est d'avoir été très très proche pendant 8 ans d'une famille héritière d'un des plus grands noms du yoga. J'ai parcouru le monde véritablement, j'ai assuré 3 tournées mondiales, j'ai enseigné dans la plupart des pays d'Europe et je fais tout ce que je peux pour mettre en lumière le yoga dans sa dimension thérapeutique, tant physique qu'émotionnelle. J'ai la conviction que nous pouvons réellement améliorer notre santé par le biais d'outils très spécifiques, tant physiques que respiratoires, voire même méditatifs. Et je transmets de toutes les façons possibles des solutions que je partage au plus grand nombre pour améliorer la santé, comme je viens de le dire, physique, psychique, émotionnelle et identitaire. Et ce qui est peu connu lorsque l'on s'intéresse au yoga, est le sujet suivant. Nous sommes, selon le yoga, en tant qu'être humain, confrontés à une vie qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que la vie a tendance à être chaotique. C'est le réel de beaucoup, beaucoup d'entre nous. Une vie non linéaire, donc chaotique à certains moments. Et cette vie non chaotique amène son lot d'inconfort, voire même amène son lot de souffrances. Et des souffrances qui quelquefois s'avèrent être lourdes, conséquentes, et qui nous rendent, qui nous maintiennent, nous maintenons malgré tout vivants au cœur de ces souffrances, vivants mais relativement arrêtés. Arrêtés par des souffrances physiques, arrêtés par des souffrances psychiques, émotionnelles, voire identitaires, spirituelles si vous préférez. Euh, et euh, le yoga, bien qu'on n'en ait pas forcément cette compréhension-là quand on s'intéresse qu'au yoga moderne, mais le yoga est une science humaine, une sorte de, de notice humaine qui nous présente tous ces maux, tous ces troubles, toutes ces difficultés, et surtout comment faire en sorte de anticiper la souffrance à venir, et quand la souffrance est là, quoi faire pour la surmonter, la dépasser. Donc le yoga offre un panel d'outils, de solutions qui sont loin de se limiter à la posture. La posture n'est qu'un... J'aime dire ça et c'est vrai, la posture n'est que 2% du yoga. Il y a beaucoup, beaucoup plus à attendre du yoga dans le domaine de l'outillage. Il y a plein d'outils, il y a des efforts respiratoires, des efforts sensoriels, des efforts d'introspection, des efforts de méditation, l'analyse de ses propres rêves, des techniques dites de relation, des choses en rapport à l'alimentation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et tout est là pour améliorer la santé générale, encore une fois, comme je l'ai dit, tant physique que mentale. Et parmi tous ces outils, pour améliorer la santé, il y en a un qui est fortement mis en avant et étonnamment, quasiment pas, voire même pas du tout enseigné en stage, en formation ou en cours collectif. Et cet aspect-là qui est peu connu s'appelle le travail sur nos mémoires traumatiques. En raison de choix de vie qui n'ont pas forcément été appropriés dans le passé, des choix de vie souvent influencés par la peur ou par le doute, euh, des choix de vie influencés par une éducation que nous aurions reçue, des choix de vie, peu importe les causes, mais des choix de vie qui n'étaient pas forcément, pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, pardon, parce que je vais me mettre dans le même bateau, pour certains d'entre nous, des choix de vie qui n'étaient pas forcément alignés avec notre vérité profonde, des choix de vie qui se sont faits un peu consciemment ou inconsciemment à contre-courant avec notre vérité profonde, des choix de vie qui n'étaient pas justes. Et quand ces choix de vie ne sont pas justes, l'expérience qui découle de ces choix de vie ne l'est pas juste non plus. C'est-à-dire que l'expérience n'est pas juste, mais les conséquences ne le sont pas. Ça laisse des traces. Et ces traces sont des sortes de kystes émotionnels qui ont tendance à nous maintenir
sous influence. Si, par exemple, vous avez été éduqué au cœur d'une idéologie particulière, politique ou philosophique ou autre, cela a laissé des traces. Et ce ne sera pas forcément évident de se défaire de cette éducation. Là, je parle d'une éducation, mais ça pourrait être un trouble imposé par un accident de vie ou par une séparation soudaine. Et ça laisse des traces. Et dès qu'on est confronté à une situation similaire dans le futur, on a du mal à se relier à cette même situation de façon neutre. On est apeuré en raison de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, je simplifie fortement, je dis les choses de façon très très simple. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a au cœur du yoga un sujet qui s'appelle des traces de vie, des traces mémorielles, imposées par une éducation, imposées par des choix de vie inappropriés, imposées par des accidents de vie, voire même imposées par ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire des bagages laissés par nos ancêtres et dont nous avons hérité. Voilà, des comportements qu'on ne peut pas trop d'où ça vient, mais on est doté d'un comportement qui est souvent hérité de nos ancêtres. En tout cas, en yoga, on a cet état d'esprit, on a ce point de vue-là, et on met en avant l'importance de déprogrammer ces mémoires qui sont souvent inconscientes. De les déprogrammer pour laisser la place à notre libre arbitre, pour laisser la place à notre intuition, pour laisser la place à notre autorité intérieure. Voilà, c'est ça le sujet qui est présent au yoga, et donc on met l'accent fortement au yoga sur, vous l'avez compris, la santé physique, la santé mentale, mais aussi ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la santé mémorielle. C'est-à-dire faire en sorte que toutes ces traces de vie, on ne peut pas les oublier, on ne peut pas on peut pas les oublier, on peut pas s'en défaire, mais on peut faire en sorte qu'elles ne soient plus actives, qu'elles ne soient plus là pour influencer nos choix, encore une fois d'une façon consciente ou inconsciente. Donc en yoga, on parle beaucoup de l'importance de trouver les solutions pour atteindre une meilleure santé globale, générale, et quand cette meilleure santé est atteinte, ou en parallèle à la meilleure santé de santé, on cherche à tendre vers une forme de liberté qu'on appelle la liberté de conscience. Mais la liberté de conscience n'est pas possible quand on est sous l'influence de conflits émotionnels. La liberté de conscience n'est pas possible non plus quand on est sous l'influence de mémoire, voilà, de traces de vie. Donc ces traces de vie devraient être comme un album photo, des photos non actives. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons un album photo qui est resté actif. Voilà, il y a des comportements qui n'ont plus de raison d'être. Il y a des comportements qui doivent être éteints. Et ça, c'est une des parties les plus importantes en yoga, dans cette science humaine. Quand on s'intéresse à la santé générale, quand on s'intéresse à la liberté de conscience, on se doit de s'intéresser au travail des mémoires traumatiques. Et dans le domaine du yoga, que ce soit en Inde, aujourd'hui, en cette période de 2000, nous sommes actuellement en 2024, aujourd'hui en Inde, cet aspect-là des choses est simplement pas évoqué, et pourtant, il est très très présent dans tous les textes millénaires que j'ai pu étudier dans le passé. Très présent. La plupart des textes millénaires disent « Ok, très bien, faites vos postures, améliorez votre santé, très bien. Faites vos respirations, apaisez votre mental, très bien. Faites tel type de méditation pour développer une force suffisante pour ne plus être sous l'influence de vos conflits émotionnels, très très bien. » Mais il y a un truc. Vous pouvez faire autant de postures que vous voulez, autant de respirations que vous voulez. Si vous êtes encore sous l'influence d'une mémoire traumatique liée à un accident de vie, à un choix de vie inapproprié ou une éducation ou je ne sais quoi, vous pouvez faire autant de développement personnel que vous voulez, vous pouvez faire autant de yoga que vous voulez, vous serez quelque part toujours sous influence. Jamais, jamais laissé tranquille par vos mémoires, donc jamais vraiment libre. Et donc, bien que ce soit extrêmement présent dans les anciens textes, je ne vois pas en Inde, et je ne vois surtout pas en Europe, des enseignants qui mettent en avant cet aspect-là des choses. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de développer cet aspect-là, car prof de yoga à plein temps depuis 26 ans, j'ai toujours eu à cœur de remettre en vie tous les aspects du yoga, y compris celui-ci. Et celui-ci est comme une dent creuse aujourd'hui. C'est une dent creuse au cœur du yoga. Et il y a malgré tout, en parallèle au monde du yoga, des personnes qui ont compris l'importance de travailler sur les mémoires traumatiques et l'importance de les déprogrammer. Voilà. Il y a des personnes aujourd'hui qui en ont fait leur vie depuis quelques décennies, et il y a des pionniers dans ce domaine. Et j'ai rencontré l'un d'entre eux récemment, et cet homme, que je vous présente dans un instant, va intégrer l'école, qui est la mienne, Vicitra, et nous allons collaborer ensemble. Alors,
avant que je vous présente qui il est, avant que je vous présente ce que nous allons faire en sa présence, j'aimerais vous dire que moi, en tant qu'enseignant de yoga à plein temps, depuis à peu près depuis un peu plus d'un an, 1 an et 2 ans, 1 an et 2 mois, pardon, non pas 1 an et 2 ans, 1 an et 2 mois, j'ai assuré avec ceux qui peut-être vous connaissez, avec mon épouse qui est aussi ma collaboratrice, la co-gérante de la structure Vicitra, avec Julie donc, nous avons organisé toute une série de stages au travers d'une collaboration avec un des responsables de la gestion des mémoires traumatiques. Nous avons organisé à peu près, je ne sais plus trop exactement, mais 6 ou 7 stages, et nous étions sur le point de démarrer là, fin août, une formation longue. Malheureusement, j'ai fait le choix d'interrompre cette collaboration de façon définitive avec ce responsable pour des raisons qui sont suffisamment importantes pour interrompre définitivement toutes sortes de liens avec cet homme qui est devenu cet ex-collaborateur. Et je garde malgré tout, et j'ai gardé malgré tout à cœur l'élan de développer des stages, des événements, des rencontres et des formations qui vont dans ce sens pour permettre à toutes celles et ceux qui permettre à toutes celles et ceux qui le voudraient de travailler sur eux, sur ce plan profond. Et aussi et surtout permettre aux enseignants du yoga d'ajouter dans leur savoir-faire cet aspect-là des choses. Voilà, pour vraiment accompagner de façon réellement globale et réellement profonde toutes celles et ceux qui veulent réellement aller mieux et qui veulent réellement se prendre en main. Et donc, j'ai fait une rencontre en novembre dernier, au travers d'un stage auquel j'ai participé, auprès d'un pionnier de ce qu'on appelle la constellation familiale, parce que c'est au cœur de la constellation familiale que vous avez ces personnes qui ont compris l'importance de déprogrammer les mémoires traumatiques. J'ai fait une belle rencontre. Suite à cette rencontre, il y a eu un échange, j'ai même assuré un live avec ce monsieur, et que j'ai invité par la suite à intervenir avec moi dans un stage de 3 jours en Ardèche, là en avril dernier. Et au travers de ce stage, je vais vous montrer des photos, ce sera beaucoup plus parlant. Vous voyez, nous étions là, en Ardèche, avec un groupe assez conséquent. Moi, je suis à droite, il y a mon collaborateur Philippe Pire à gauche de moi-même sur la photo. Et puis un petit peu plus à gauche, il y a un autre homme qui est le pionnier, un des pionniers, moi je pense que c'est le pionnier de la constellation familiale, en France, chez les francophones. Ce monsieur, vous l'avez là à l'écran. Donc moi, je suis au centre évidemment. Et sur ma droite, à gauche de votre écran, mais sur ma droite, vous avez ce monsieur qui s'appelle Éric Laudière, qui assure l'art de la constellation familiale depuis une 40aine d'années, à plein temps. Il fait partie de ces hommes totalement atypiques qui ont su être suffisamment courageux et engagés pour entretenir, développer cet art, l'art d'assurer la déprogrammation de nœuds émotionnels, de kystes émotionnels qui nous rongent beaucoup entre nous la vie, qui nous font tourner en rond sans vraiment savoir pourquoi, qui nous amènent tout le temps à avoir les mêmes comportements, et ces comportements peuvent s'éteindre, peuvent être éteints. Donc sur la photo, vous avez Philippe Pire, le monsieur en blanc. Philippe Pire, c'est un autre collaborateur qui est vraiment un expert, un thérapeute au cœur de chez Vicitra. Il a un regard assez pertinent sur le corps, sur les schémas corporels, et lui, il m'a donné la lumière vraiment. Il m'a vraiment permis de changer de dimension dans le domaine de la yoga-thérapie. Et je travaille avec lui ici à Bruxelles dans un cabinet qui est son cabinet. Nous travaillons régulièrement et nous avons des résultats hors normes sur le plan thérapeutique, sur le plan mécanique, sur le plan physique. Mais je ne suis pas là pour vous parler que de lui, je suis surtout là pour vous parler d'Éric Laudière, le monsieur avec sa veste orange. Donc il est venu participer à ce stage qui a duré 3 jours. Nous avions derrière nous un stage auquel j'avais participé, et puis une petite rencontre par téléphone, et puis un live assuré ensemble pour l'annonce de ce stage qui était prévu en avril dernier. Et au cœur de ce stage, j'ai pu rencontrer vraiment l'homme, et ça a été un coup de foudre réciproque. Nous avons été tous les deux bluffés par notre savoir-faire, et j'ai été très touché par son aptitude à venir participer au stage. C'est-à-dire que il est venu non pas seulement donner une demi-journée de constellation familiale sur un stage de 3 jours, il est venu participer à l'entièreté du stage consacré à la yoga-thérapie. Et c'était magnifique parce qu'il s'est approprié mes codes,
mon univers, et il a su proposer de la conciliation familiale totalement alignée avec la colonne vertébrale de ma pédagogie, du yoga tel que je le propose. Il a tout à fait compris l'importance d'associer discipline physique et respiratoire pour la santé générale et d'y associer un travail sur les mémoires. Nous avons eu, lui et moi, de longues discussions, tous les soirs, de longues discussions, pour arriver à la conclusion qu'il y avait une évidence relationnelle entre lui et moi, et que nous allions par conséquent réellement collaborer à la mise en place de stages associant yoga, thérapie et travail mémoriel. Et au-delà de stages, nous allons aussi et surtout développer une formation longue avec comme sujet principal le travail des mémoires traumatiques, avec comme outil la conciliation familiale et comme outil la pratique du yoga. Il faut savoir que le yoga traite de ce sujet, le yoga met en avant des outils que je connais, que je peux transmettre aisément, mais avec l'association de cet homme, avec la présence de cet homme, cela va tout changer. Donc ce n'est pas une petite rencontre, ce n'est pas une simple rencontre. Éric Lodière, pionnier de la conciliation familiale dans le domaine francophone, rejoint Bicitra. D'accord, il fait partie maintenant de la structure Bicitra. Nous avons par conséquent un premier stage de prévu cette année. Donc cette année, pour ceux qui verront la vidéo plus tard, cette année ça veut dire octobre 2024, sur une période de 5 jours, dans un château, magnifique château, pas loin, en Belgique donc, pas loin de Charleroi. Dans une propriété privée, j'ai privatisé un château, ce sera réservé qu'à 14 personnes. Il y aura Éric Lodière, il y aura Philippe Pierre que vous voyez à l'écran, il y aura moi-même, mais nous serons au total 8 thérapeutes. 8 thérapeutes pour 14 participants, dans un cadre vraiment majestueux, une vie de château, quoi, littéralement, avec beaucoup de soins individuels et la présence d'Éric Lodière pendant une journée et demie pour accompagner toutes celles et ceux qui seront présents à la déprogrammation des mémoires traumatiques. Voilà. Je suis ravi de partager cette nouvelle avec vous. Je vous la devais, cette nouvelle, parce que vous m'avez vu impliqué dans cette dimension-là du yoga, impliqué dans le travail des mémoires traumatiques depuis 1 an. Il y a eu, je l'ai déjà dit, je le redis, quelques stages qui ont été mis en avant avec pour projet une formation mais qui a dû être annulée. C'est moi qui ai fait le choix d'annuler cette collaboration définitive avec le collaborateur passé. Et puis je n'avais pas prévu qu'il y allait avoir un tel coup de foudre avec Éric Lodière. J'en suis touché, j'en suis ravi. Et je voulais vous partager la continuité de ma relation à cet aspect-là des choses, à cette thématique-là, en collaboration avec un nouveau collaborateur qui, je vous le redis encore une fois, s'appelle Éric Lodière, qui est basé quelque part dans le sud de la France. Et voilà, c'est tout. Donc, je voulais vous dire ça. Je vous devais ça. Je vous devais ça à vous qui aviez déjà l'intention de vous lancer dans cette formation qui était initialement prévue fin août. Je vous devais ça à celles et ceux qui ont déjà participé à certains de mes stages dans le domaine de la conciliation familiale ces derniers mois. Et puis je vous devais ça à vous aussi, si vous n'avez pas encore participé à ce type de stage, je vous devais ça à vous aussi parce que vous m'avez vu assurer des lives, vous avez vu certaines newsletters parlant de cela. Donc voilà, la thématique me tient toujours à cœur, j'avance plus que jamais avec cette thématique, je suis convaincu que c'est un outil qui permet, c'est un état d'esprit, un outil qui permet vraiment de changer des vies. Je suis très sérieux. Je travaille sur moi dans ce domaine depuis un peu plus d'1 an et demi. C'est considérable les virages que cela permet. Et le fait de pouvoir collaborer avec un tel pionnier, le fait qu'un tel pionnier ait autant de respect à mon égard, à l'égard de la structure Bicitra, c'est juste un honneur. Voilà, c'est juste un honneur. Et très prochainement, Éric et moi, nous allons pouvoir vous annoncer une formation incluant yoga thérapie et mémoire traumatique. Voilà. Donc, à partir de début juin, nous allons, lui et moi, commencer à poser les choses. Nous allons réfléchir à un format de formation, à une durée de formation, à un contenu spécifique. Et j'espère que courant juillet, au plus tard courant juillet, j'espère revenir vers vous avec des dates, un lieu, un contenu et une fréquence de formation. Donc, ce ne sera pas juste une rencontre, ce sera une série de rencontres pour vous donner l'expérience nécessaire et toutes les notions nécessaires
pour prendre en main cet aspect-là des choses, c'est-à-dire la gestion des mémoires traumatiques. Encore une fois, pratiquer la posture, c'est bien. Pratiquer la respiration, c'est bien. Pratiquer tous les outils du yoga que vous connaissez déjà, c'est superbe. Mais il y a un élément manquant, je vous garantis, qui est tellement présent dans les anciens textes et qui, pour des raisons que j'ignore, n'est pas du tout mis en avant dans le milieu du domaine du yoga, que ce soit en Inde aujourd'hui ou en Europe depuis au moins un siècle. C'est peut-être évoqué, mais vous avez personne qui vous permet la déprogrammation d'une mémoire en l'espace d'une heure, parce qu'on parle de ça ici. On ne parle pas d'un truc où on espère que. C'est une session d'une heure, la mémoire traumatique que vous avez travaillée est travaillée, et dans le meilleur des cas, je ne peux pas promettre la lune, hein, mais c'est tellement fort, c'est tellement la récurrence de la déprogrammation des mémoires est telle que quelque chose se passe à chaque fois, quoi. Voilà. Et c'est une vraie hygiène de vie. Ça ne nécessite pas de travailler sur soi dans ce domaine-là toute sa vie, mais je sais que dans nos cœurs, il y a un peu à l'image de but de terre, de but de top, vous voyez, des parties de nous qui bloquent, des parties dans lesquelles on a tendance à buter. Il n'y en a peut-être pas 36 000, il y en a au moins 3-4 bonnes buts qui, dans le domaine intime ou professionnel, nous bloquent, et ce blocage peut se débloquer. Ce blocage est souvent lié, vous l'avez compris, à souvent comme source quelque chose de l'ordre quelque chose de transgénérationnel, quelque chose ce sont des mémoires propres, quoi, des mémoires qui viennent de vos parents ou des mémoires qui viennent d'un héritage, et c'est trop con en fait, c'est trop con d'avancer constamment contre cela, contre des mémoires actives qui sont si simples à désactiver, voilà, si simples. Et là vous avez vraiment la référence. Encore une fois, c'est un honneur, hein, c'est vraiment du 5 étoiles là. Vous avez vraiment un homme d'exception qui, je vous dis, m'a touché au cœur en raison de sa grande sensibilité à accueillir un contenu pédagogique qui n'est pas le sien, à accueillir une communauté qui n'était pas la sienne, à reprendre tous les codes et à transformer son enseignement, à venir respecter un savoir yogique, une colonne vertébrale yogique, et favoriser chez celles et ceux qui étaient présents, je vous montre l'image, celles et ceux qui étaient présents, une déprogrammation mémoriel. Voilà, c'est quelqu'un qui fait ça avec beaucoup de générosité depuis une quarantaine d'années, et vous l'avez compris, c'est une belle histoire qui, je l'espère, commence. Il m'a même appelé encore, nous sommes même appelés la semaine dernière, enfin le week-end dernier, en se disant c'est quand qu'on commence. Il y a une grosse impatience chez lui et chez moi aussi, enfin une patience, façon de parler, mais il y a un véritable engouement. Donc voilà, je me tenais de partager cette belle nouvelle avec vous, et je vous dis, pour celles et ceux qui voulaient s'engager à mes côtés dans ce domaine, prenez encore patience, ça arrive avec nouveaux formats, nouvel expert, nouvelle fréquence de formation. Et au-delà de cette formation, qui sera prévue là très prochainement, d'autres stages très ponctuels vont avoir lieu entre Éric Ledière et moi-même. Un des stages a déjà lieu. Vous pouvez déjà aller sur le site vistra.us dans la partie stage et retraite, et vous verrez qu'il y a un stage d'exception. Alors, avec un coût particulier, parce que j'ai fait le choix d'un stage d'exception, dans un lieu d'exception, avec des enseignants d'exception, limité à 14 personnes. Donc c'est un coût. Je suis conscient que ce stage-là n'est pas ouvert à tous, mais pour la suite des événements avec Éric Ledière, ce seront des stages dans des lieux plus, on va dire, normaux, plus standards, avec des prix plus accessibles, et surtout avec des solutions réelles pour s'en sortir. Donc courant juin, je vous redonnerai rendez-vous au travers du newsletter. Si vous voulez vous abonner à cette newsletter, si vous ne me connaissez pas, si vous voulez intégrer mon école Visitra, vous pouvez intégrer en allant sur visitra.us. Pour ceux qui verront cette vidéo en replay, dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller voir le lien qui vous mènera au site internet. Vous pourrez, dans la partie Mon compte, devenir membre gratuitement de ce site internet. Vous accéderez ainsi à 7 heures de vidéos gratuites qui traitent de ce type de sujet, entre autres, qui traitent de la santé physique par le yoga, qui traitent de la santé mentale par le yoga, mais qui traitent aussi de la santé mémorielle par le yoga. Vous pouvez aller voir, il y a déjà du contenu gratuit qui vous attend. Et en intégrant ce site, vous intégrerez naturellement la newsletter, et vous pourrez être informé d'une série de lives qui se préparent là pour le mois de juin, où je pourrai vous présenter davantage Éric Ledière. Vous pourrez voir directement le type d'ambiance qu'il y a entre lui et moi, et les projets qui vont naître de cela. Mais au travers des lives, vous allez pouvoir surtout comprendre un essentiel concernant le yoga et le travail des mémoires. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous qui êtes en direct. Si vous avez des questions, des remarques,
Je serais ravi de vous lire, là, pour vous qui êtes en direct. Et puis, sinon, si vous écoutez ça en replay dans cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour rester au fait de tout ce qui va venir dans cette chaîne. M'encourager en mettant un petit pouce. Et puis surtout, si vous avez des questions, là, si vous êtes sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je serai ravi, un commentaire ou une question, et je serai ravi de vous répondre directement dans la boîte, dans le chat, quoi, comme on dit. Voilà, je regarde si vous avez des questions, des remarques. Si vous êtes en direct, c'est le moment de partager votre ressenti simplement, même s'il n'y a pas de questions, juste votre ressenti. Je me donne là depuis quelques minutes à partager un contenu qui me tient fortement à cœur. Donc c'est toujours agréable en vérité de savoir ce que cela provoque en vous, de ce que vous ressentez, d'avoir votre retour. Il y a Anne présente à ce live, que je salue à nouveau, Anne. Sujet effectivement très présent, nous dit-elle, dans notre vie quotidienne. Merci de nous partager ce savoir. Merci Anne, merci beaucoup. Voilà, je vous vois taper, donc j'attends un tout petit peu pour vous lire. Puis sinon, nous arrêterons ce live là-dessus. C'était un plaisir de partager ces nouvelles. Certains d'entre vous ont été un petit peu déstabilisés par la rupture avec l'ancien collaborateur. Si vous me faites confiance, vous pouvez vous dire que j'ai des raisons très très fiables qui m'ont amené à devoir interrompre cette collaboration, et sans attente, sans attente aucune. Je ne m'attendais pas du tout à cette rencontre. Je m'attendais à cette rencontre, mais je ne m'attendais pas à cette évidence relationnelle, à ce coup de cœur avec quelqu'un qui a vraiment un gros vécu dans le domaine de la thérapie, tant au travers de la prise en main de stages que de consultations individuelles. Et bénéficier de sa présence et de son savoir-faire au cœur de Citra, c'est juste hors norme. Vraiment, je le dis sincèrement. Je suis très touché, quoi. Brigitte qui nous dit certains passages très instructifs. Merci beaucoup. Je pense que tu dois parler certainement des vidéos gratuites ou certainement de ce que je viens de dire. En tout cas, si tu parles de ce que je viens de dire là, parfait. Et si tu parles des vidéos gratuites, je ne peux que vous recommander, si vous n'êtes pas encore membre chez Vicitra, de créer votre compte. Vicitra.us, c'est le nom du site internet. Vous êtes dans mon compte, vous créez votre compte et vous aurez accès à cette vidéo gratuite, et vous pourrez ainsi accéder tout naturellement à la newsletter. Voilà, Pascal, que je te salue encore une fois, Pascal, qui dit à bientôt pour les nouvelles. Parfait, je serais ravi de partager avec toi toutes ces nouvelles, nouveaux formats, nouveaux lieux, et puis toute cette série de live à venir en présence d'Éric Laudière et de moi-même. Brigitte qui nous dit définition des mémoires traumatiques. Très bien, ok. Je pourrais développer davantage, mais c'était surtout, je pourrais développer vraiment longuement cette thématique sur le travail des mémoires, mais sachez que ça va venir, il va y avoir toute une série de lives, surtout des stages. Donc voilà, je voulais surtout vous dire à quel point ce sujet me plaît, à quel point je le vois comme étant d'une grande importance pour beaucoup d'entre nous qui sommes constamment en train de buter face à des comportements qui en vérité ne nous appartiennent plus ou qui ne sont plus d'actualité. Et donc quelquefois, quand quelque chose n'a plus lieu d'exister, on éteint, quoi. On éteint la lumière pour en allumer une autre et avancer en conséquence. Voilà, j'espère que ce que je dis là a du sens et vous parle. Voilà, je vais donc vous saluer. Si vous avez encore un petit mot à partager, je vous lis. Tiens, Yacine qui dit merci beaucoup Marc, à très bientôt en live et en présentiel en octobre 2024. En effet, on se verra en octobre 2024 à Reims. À bientôt, je vous salue tous. Merci pour votre présence, votre écoute, et je vous souhaite le meilleur avec vous-même. À bientôt, salut.